gentlemen, Doug, the the President of the United States Thank you. and the Prime Minister of the State of Israel. Le 28 janvier 2020, The Deal of the Century a été présenté à Washington DC pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Our proposal provides precise technical solutions to make Israelis, Palestinians, and the region safer and much more prosperous. Vu la présence éclatante à cet événement des premiers concernés, nous, les Palestiniens, je me suis dit que c'était pas du luxe d'organiser une petite contre-conférence. السلام عليكم. بهالمؤتمر الصحفي رح نركز على مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني ونقارنها مع خطة ترامب. Et selon Trump, c'est la grosse occasion pour le peuple palestinien. Today's agreement is a historic opportunity for the Palestinians to finally achieve an independent state of their very own. C'est Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui a bossé sur le plan. Il y en a qui bossent un sujet toute une vie, mais lui, 3 ans, et il vise le prix Nobel de la compréhension des peuples. It's a big opportunity for the Palestinians, and they have a perfect track record of blowing every opportunity they've had in their past, and they're hopeful that the Palestinians, for once, will do something rational, come to the table and negotiate it. Rationnellement, j'ai lu le plan. مطلبنا الأول دولة حرة مستقلة. صفقة القرن كتير واضحة. إسرائيل لوحدها بتسيطر على الأجواء البحرية والبرية. لازم موافقة إسرائيل لفتح مرفأ غزة. دخول الأراضي الفلسطينية خاضع للتفتيش والمراقبة. It's a big opportunity for the Palestinians. En plus, l'État palestinien ne sera reconnu que s'il remplit une série de critères juridiques, institutionnels et politiques. Et qui jugera de ces critères? Les États-Unis et Israël. Your peace plan offers the Palestinians a pathway to a future state. I know that it may take them a very long time to reach the end of that path. Pendant les négociations, le plan impose aux Palestiniens de s'abstenir de recourir aux juridictions internationales ou à Interpol. Fini les poursuites pour crimes de guerre commis par Israël dans le passé. Le plan leur demande d'avoir un pays moderne, mais pas trop, genre pas utiliser le droit international contre les États-Unis et Israël. المطلب الفلسطيني الثاني دولة قابلة للحياة. صفقة القرن تجاهلت إعادة أراضي 67 وتفكيك المستوطنات، يعني ضمت 30 ل 40% من أراضي الضفة لإسرائيل وفوقن غول الأردن والجولان. Depuis 1948, la taille du territoire laissé aux Palestiniens n'a jamais cessé de diminuer, que ce soit par les guerres ou la colonisation. Et ce transfert de territoire sonne comme un cadeau des États-Unis, comme au temps de la colonisation, où les grandes puissances décidaient du sort de millions de personnes. En échange, les Palestiniens reçoivent 2 petits morceaux de désert. On est très loin du plan de partage de 1948 et des revendications à un retour aux frontières de 1967. Le résultat, c'est pas un territoire, c'est du gruyère. المطلب الثالث القدس الشرقية تكون عاصمة دولة فلسطين. الخطة قدمت كل القدس لإسرائيل. Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital. But that's no big deal, because I've already done that for you, right? La ville de Jérusalem est divisée en 2. Une partie israélienne à l'ouest et une partie palestinienne à l'est. Israël a progressivement colonisé la partie est, installé un mur encerclant les quartiers arabes et pris le contrôle de la zone religieuse. Ce que le plan propose, c'est purement et simplement d'exiler la future capitale palestinienne dans un faubourg de la ville de l'autre côté du mur. المطلب الرابع دولة مستقلة اقتصادياً. مع الخطة مستحيل. Parce que oui. L'oncle Sam, il veut nous refourguer le pack capitalisme et développons les pauvres avec des dollars. Our vision will deliver massive commercial investment of $50 billion into the new
Palestinian state. Les Américains promettent un joli cadeau de 50 milliards de dollars à la Palestine. Mais il y a deux choses importantes à savoir. D'abord, ce n'est pas un cadeau. 75% des 55 milliards sont en fait des prêts ou de l'investissement de boîtes privées étrangères qui attendent du rendement. La deuxième chose, c'est que 55% seulement iraient à la Palestine. Le reste va aux pays voisins pour tenter d'acheter leur soutien au plan. Alors ils viennent en sauveur, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est le blocus et l'occupation qui plombent l'activité économique et qui créent la misère. La stratégie américaine et israélienne est claire. Le futur État palestinien doit être l'occasion pour les entreprises étrangères de faire du profit sur leur dos. Et on peut facilement anticiper que les conditions de travail des Palestiniens seront déplorables. من مطالبنا عودة اللاجئين، المياه، ترسيم الحدود، الأمن، الدفاع، الخطة كارثة إنسانية بحق وطن وبحق شعب. هذه الصفقة خطة بيع أرض ووطن. ما في فلسطيني بالداخل وبالخارج ممكن يوافق على هيك خيانة. رح تضل حبر على ورق ومش رح تمر. C'est bon? Ok. Parfait. On la garde. Mais au fond, qu'est-ce que ça change pour les Palestiniens qui sont victimes de l'oppression et qui ne sont pas capables maintenant, aujourd'hui, de se déplacer, de commercer et de vivre dignement? Le plan, le deal du siècle comme on l'appelle, est un plan d'annexion de la Palestine. Il justifie, légitime et récompense la stratégie guerrière de l'État d'Israël. Face à cela, l'Union européenne se mure dans le silence. Pourtant, se taire dans cette situation équivaut à accepter le plan et à le soutenir. Pour les Palestiniens, le problème reste immense. S'ils acceptent ce plan, ils n'auront rien. Face à l'oppression économique et sociale, face à la colonisation, face aux droits bafoués, les Palestiniens vont sans doute devoir repenser leur stratégie de lutte, mais certainement pas renoncer à leurs revendications bien légitimes. À l'extérieur de la Palestine, tout soutien est plus que le bienvenu. لكل فلسطيني وفلسطينية بالداخل، لكل كبير وطفل بالداخل، انتوا القوة، انتوا الأمل، انتوا الحب، انتوا الأرض، انتوا فلسطين.